Nouvel acte terroriste aujourd'hui en France. Un couple de policiers a été tué hier soir à son domicile à Magnanville dans les Yvelines par un homme se revendiquant de l'organisation État islamique. Alors qu'il est cerné par les unités d'élite, Larossi Abala diffuse en direct une vidéo sur son compte Facebook dans laquelle il appelle à commettre d'autres attaques et détaille les cibles. Il faut mener des attaques comme l'a demandé le cheikh Abou Mohamed Al-Adnani, attaquer des policiers, des journalistes, des personnalités publiques, des gardiens de prison et des rappeurs. Un peu plus tard dans la nuit, l'État islamique revendique l'attaque via son agence officielle. Le groupe terroriste y décrit alors l'assaillant comme, je cite, l'un de ses combattants. Et à l'instant, on entend une explosion, ça se passe sur ma gauche. La situation est si grave que le procureur, le préfet et le porte-parole du ministère de l'Intérieur sont présents. C'est un acte incontestablement terroriste. À la fois parce que son auteur, qui a été neutralisé grâce à l'assaut des forces de sécurité, et son auteur avait lui-même voulu que son acte puisse être reconnu comme terroriste. Heureusement, il y a un petit garçon qui a été sauvé, qui se trouvait dans la maison, qui est sain et sauf. L'enfant de 3 ans est en état de sidération, pris en charge par les médecins du SAMU. J'ai décidé aussi de permettre aux policiers de pouvoir rentrer à leur domicile avec leurs armes parce que j'étais conscient des difficultés auxquelles ils se trouvent exposés. En la mémoire des victimes de ces lâches assassinats, je vous invite à observer une minute de silence. Hier soir à Paris, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies dans la capitale. Et puis vous le voyez, la Tour Eiffel arborait les couleurs de l'arc-en-ciel, celles du drapeau gay et du drapeau des États-Unis. Le tueur d'Orlando était armé de ce fusil d'assaut, la R15, une arme de guerre. Le massacre et la peur ont dopé les ventes de ce même fusil. D'habitude, on en vend 3 ou 4 par jour, dit cet armurier. Mais là, c'est entre 10 et 15 par heure. L'enquête progresse et s'oriente vers une possible homosexualité d'Omar Mateen. Le tireur était, selon des témoignages, un habitué du Pulse où il a ouvert le feu dimanche. L'homme de 29 ans utilisait par ailleurs un réseau social gay et aurait fait des avances à un ancien camarade de promotion. Des éléments qui relativisent la thèse de la radicalisation et mettent l'accent sur la personnalité complexe du tireur. 27 morts à Sandy Hook, 14 à San Bernardino, 49 à Orlando. Il y en a 8 millions en circulation aux États-Unis. Et même les policiers ne se sentent pas en sécurité face à ces armes. Il y a 3 ans, les sénateurs, quelques démocrates et presque tous les républicains ont rejeté une loi proposée par Barack Obama sur l'interdiction de ces armes. Comme un pied de nez aux forces de l'ordre, cette voiture de police en carton-pâte incendiée en début de manifestation, un rappel de celle véritable brûlée le 18 mai dernier. Le ton est donné. Les autorités répondent par des tirs de gaz lacrymogène et des charges très violentes, procédant à plusieurs interpellations. Les casseurs, eux, se dispersent parmi les manifestants dans une véritable cohue, faisant de nombreux blessés parmi les manifestants. Une demi-heure après le départ du cortège, premiers affrontements. Le groupe de casseurs très organisé attaque violemment les policiers avec de nombreux cocktails Molotov. C'est au Mexique que l'on trouve ce genre de manifestants. Voilà ce que ça donne. Des cyclistes qui défilent, mais dans le plus simple appareil. Ce qui nous vaut donc cette photo et ce titre des Échos. Des centaines de cyclistes à poil. Pour disperser les foules, les autorités ont également utilisé le canon à eau à plusieurs reprises dans la capitale, comme ici près de l'hôpital Necker, pour, selon la préfecture, aider les forces de l'ordre prises à partie à se disperser. Étant moi-même amateur de vélo, j'essaie d'imaginer ce que chacun peut éprouver, pour ne pas dire endurer, sur la selle.